Bonjour. Dans cette vidéo, on va explorer comment utiliser les logarithmes pour résoudre des équations. Alors, commençons avec une équation exponentielle assez simple et on veut résoudre d'abord en valeur exacte et ensuite à trois chiffres significatifs. Pour résoudre cette équation, on doit isoler x, c'est-à-dire convertir en forme logarithmique. Alors, le logarithme aura une base de 5. L'argument, c'est 70 et ceci nous permet d'évaluer que x égale log à base 5 de 70. Ceci représente la valeur exacte. Ça, c'est une représentation exacte de cette solution. Si par contre, je vais évaluer à trois chiffres significatifs, j'utilise un changement de base pour pouvoir mettre dans ma calculatrice. So, log à base 10 de 70 divisé par log à base 10 de 5. Et ça, c'est ce que je peux mettre dans ma calculatrice. So, quand je divise log 70 par log 5, ce qu'on obtient à peu près, c'est à trois chiffres significatifs, c'est à peu près 2,6397, etc. Alors, à peu près 2,64. Je prends un instant pour décider si c'est logique. Et oui, c'est logique parce que 5 au carré, c'est 25. 5 cubes, c'est 125. Alors, évidemment, ceci devrait être quelque part au milieu. Ça, c'est l'idée générale. Évidemment, les équations peuvent devenir plus compliquées. En particulier, si on a une équation où on a des puissances sur les deux côtés, est-ce qu'il s'agit d'un logarithme à base 2 ou un logarithme à base 3 qu'on veut introduire? On pourrait introduire l'un ou l'autre. Alors, vous avez le choix, par exemple, de dire, OK, bon, c'est log à base 2 de 3 à la puissance de x plus 5, qui est égal à 3x moins 1, ou log à base 3 de 2 à la puissance de 3x moins 1, qui est égal à x plus 5. Et on peut résoudre de là, mais ce qui va être probablement plus simple dans la grande majorité des cas, à cause du fait qu'il va falloir éventuellement utiliser un log à base 10 ou un log à base E pour évaluer à la fin de toute façon, je vais juste introduire un log à base E ou un log à base 10 à cette étape. Je vais prendre le logarithme des deux côtés. So, je vais utiliser le log naturel ici. So, ln de 2 à la puissance de 3x moins 1 égale ln de 3 à la puissance de x plus 5. So, je prends le log des deux côtés. Maintenant, je peux utiliser les lois des logarithmes pour manipuler. C'est-à-dire, j'ai maintenant 3x moins 1 fois ln 2 égale x plus 5 fois ln 3. À cet instant, j'ai converti cette équation à une équation linéaire parce que les variables ont juste une puissance de 1. Le logarithme, c'est juste un logarithme de nombre. So, ln de 2, ln de 3, ce sont des valeurs irrationnelles, mais des valeurs réelles de toute façon. Alors, je distribue. J'ai 3 ln 2 fois x moins ln 2 égale ln de 3 x plus 5 ln 3. Maintenant, je vais regrouper les termes avec x ensemble et les termes réels, constants, ensemble. Et on a donc 3 ln 2 moins ln 3 x égale 5 ln 3 plus ln 2. Avec les lois des logarithmes, je peux aussi simplifier ces expressions. Alors, ça devient, ceci c'est ln de 8 parce que c'est 2 cubes. Alors, on a ln de 8 divisé par 3 fois x égale, bon, 3 à la puissance de 5, c'est 243. Alors, ceci, c'est ln 243 fois 2. Alors, ça devient ln de 486. Et donc, que x est égal à ln de 486 divisé par ln de 8 tiers. Ça, c'est une valeur exacte, une représentation de la valeur exacte. Vous pourriez également utiliser log à base 10 pour faire plus ou moins la même chose.
Ou bien vous pourriez l'exprimer comme un seul logarithme, log à base 8 tiers de 486. Ça, c'est une valeur exacte. Si par contre, on veut trouver une valeur approximative, on peut faire la division. ln de 486 divisé par ln de 8 tiers est à peu près, so x est à peu près à 3 chiffres significatifs, 6,31. So, ça, c'est la solution à cette équation. Si on a un système d'équations, on peut faire presque la même chose. Dans ce cas, par contre, je n'ai pas besoin d'utiliser les logarithmes. Alors, juste parce qu'on a appris comment utiliser les logarithmes, ça ne veut pas dire que c'est toujours la meilleure option. So, prenez un instant, parce que dans ce cas, j'ai un système, ce sont des équations exponentielles. Je pourrais prendre des logarithmes dans les deux cas pour essayer de résoudre. Mais si je prends un instant et je regarde les équations, je peux voir que j'ai 2 à la puissance de y égale 2 à la puissance de 4 fois x moins 3. Et dans la deuxième équation, 3 à la puissance de y plus 2 égale 3 à la puissance de 3x. Donc, j'ai deux équations linéaires maintenant que je peux écrire. Y égale 4x moins 12 et y plus 2 égale 3x. Quand je résous le système, donc, disons qu'on a 4x moins 12 plus 2 égale 3x. Donc, x égale 10. Et si x égale 10, y devrait être 28. Donc, ça, c'est la solution au système. So, juste parce que vous connaissiez maintenant c'est quoi un logarithme, ça ne veut pas dire que ça vaut la peine d'oublier ce qu'on sait au sujet des bases communes, parce que cette équation, ce système d'équations est beaucoup plus simple si on utilise les bases communes que si on essaie d'utiliser les logarithmes. On peut aussi résoudre des équations logarithmiques. Dans ce cas, je vais utiliser une loi de logarithme pour simplifier. So, ça devient log à base 10 de 2x plus 1 sur x moins 2, parce que j'ai une soustraction, alors ça devient une division dans l'argument, est égal à 1. Et maintenant, je vais convertir en forme exponentielle. Donc, 10 à la puissance de 1 égale 2x plus 1 sur x moins 2. J'ai donc 10 fois x moins 2 égale 2x plus 1. 10x moins 20 égale 2x plus 1. On a donc 8x égale 21. Donc, x égale 21 sur 8. Je dois considérer un instant, avec les fonctions et les équations exponentielles, le domaine, c'est tous les nombres réels. Alors, on n'a pas vraiment besoin de s'inquiéter trop des valeurs étrangères, des racines étrangères. Mais avec des fonctions logarithmiques, on a des domaines restreints. C'est-à-dire, dans ce cas, je sais que les deux arguments, 2x plus 1 et x moins 2, devraient tous les deux être plus grands que 0. C'est-à-dire que x devrait être plus grand que négatif 1 sur 2, x devrait être plus grand que 2. Le domaine total de cette équation, c'est que x doit être plus grand que 2. Alors, c'est possible, en manipulant ceci, l'équation, d'obtenir les racines étrangères. Je dois m'assurer que je n'ai pas une valeur non permise comme solution. 21 sur 8 est plus grand que 2, alors il n'y a aucun problème ici. C'est la solution à l'équation. Dans ce prochain exemple, je fais presque la même chose. Oui, je fais exactement la même chose, mais je dois considérer que les bases sont différentes pour commencer. Alors, pour commencer, je dois mettre à une base commune. À cause du fait que 4 est une puissance de 2, je vais convertir à une base de 2. Alors, on a log à base 2 de x plus 5 sur log à base de 4 moins log à base de x moins 3 égale négatif 1. Log à base 2 de 4, c'est 2. Alors, on a 1 demi log à base 2 de x plus 5 moins log à base 2 de x moins 3 égale négatif 1. Ce coefficient de 1 sur 2 peut être un exposant de 1 sur 2
Alors, avec les lois des logarithmes, ça devient un seul log à base 2 de la racine carrée de x plus 5 sur x moins 3 est égal à négatif 1. Donc, quand je convertis en forme exponentielle, racine carrée de x plus 5 sur x moins 3 égale 2 à la puissance de négatif 1, qui est 1 sur 2. Maintenant, je multiplie. Alors, on a 2 fois la racine carrée de x plus 5 égale x moins 3. Je mets les deux côtés au carré. 4 fois x plus 5 égale x carré moins 6x plus 9. Donc, 0 égale x au carré moins 10x moins 11. Oui. Qui en forme factorisée, c'est x moins 11, x plus 1. Donc, deux solutions possibles, x égale 11 ou x égale moins 1. Mais je dois considérer, je retourne à mon équation originale pour vérifier le domaine. Alors, dans ce cas, deux situations dans le domaine, x plus 5 est plus grand que 0 et x moins 3 est plus grand que 0. Alors, x doit être plus grand que moins 5, x doit aussi en même temps être plus grand que 3. Donc, x doit être plus grand que 3, ça c'est le domaine. Je dois donc rejeter une solution de négatif 1. Et x égale 11 est la seule solution à cette équation.